figés dans leur dernier acte. Dans le Coran, Allah peut figer des personnes immobiles dans leur dernier acte. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran a commis une erreur. Lorsque nous mourons, nos corps se décomposent, mais nos derniers actes ne peuvent jamais être conservés. Aujourd'hui, des archéologues ont trouvé des personnes figées dans leur dernier acte. Les archéologues ont découvert les vestiges d'une vieille ville italienne frappée par un volcan en 79 après Jésus-Christ. La coulée pyroclastique en mouvement rapide a pris ses habitants au dépourvu. La pierre ponce, les cendres et les débris chauds ont rapidement durci autour des corps des habitants, comme un moule, préservant ainsi leur dernier acte. Mais il y a 1400 ans, le Coran affirmait qu'Allah pouvait figer les mécréants en enfer. Dieu peut figer les mécréants en enfer. Aujourd'hui, nous savons que les habitants de Pompéi ont été figés dans leur dernier acte par un volcan. La lave, les cendres chaudes, provenant du volcan sont les mêmes éléments que ceux décrits en enfer dans le Coran. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que les gens pouvaient être gelés dans leur dernier acte? Il y a 1400 ans, personne ne savait qu'un jour l'homme volerait, comme le Coran le décrit. À l'époque, l'altitude la plus élevée qu'un homme pouvait atteindre était celle à laquelle il pouvait sauter. Mais le Coran prédit qu'un jour l'homme atteindra le ciel. Taba est un nom qui signifie le couche. C'est de là qu'est né le mythe des tapis volants, mais nous savons aujourd'hui qu'il s'agit d'avions. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que l'homme atteindrait le ciel? Un déluge local, pas mondial. La Bible insiste sur le fait que le déluge de Noé était mondial et que personne n'a survécu, à l'exception des croyants qui sont montés dans l'arche avec Noé. Le Coran, quant à lui, affirme que le déluge était local et que toutes les nations autres que celles de Noé ont survécu. Les inondations locales sont très courantes, mais il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence d'une inondation mondiale. Mais on trouve des récits d'un déluge mondial dans de nombreuses cultures anciennes tout autour du globe. S'il s'agissait d'une inondation mondiale, telle que décrite dans la Bible, personne n'aurait survécu à part les croyants qui sont montés dans l'arche avec Noé. Il n'y aurait pas eu de mécréants qui n'auraient pas embarqué dans l'arche et qui auraient survécu. Cependant, le Coran dit quelque chose d'autre, il dit qu'il y a eu des mécréants qui ne sont pas montés dans l'arche et qui ont quand même survécu. Coran 11h48. Il fut dit, ô Noé, débarque avec la paix de notre part, et avec la bénédiction sur toi et sur les communautés de ceux qui sont avec toi. Quant aux autres communautés, nous leur accorderons la prospérité, puis nous leur infligerons un supplice douloureux. Puisque Dieu les punira plus tard, il s'agit certainement de mécréants qui n'étaient pas à bord de l'arche. Si seuls les croyants sont montés à bord de l'arche mais que des mécréants ont survécu, cela signifie qu'il ne s'agissait que d'une inondation locale. Ceux qui n'étaient pas dans la région ont survécu. Le verset suivant précise que cette histoire n'était pas connue auparavant. Coran 11h49. Voici quelques récits du passé que nous vous révélons. Ni toi, ni ton peuple ne les connaissaient auparavant. Soyez donc patients. L'avenir appartient aux pieux. La Bible insiste sur l'existence d'un déluge mondial tuant tous les mécréants. L'histoire du Coran, selon laquelle d'autres mécréants ont survécu, n'était pas connue des cultures précédentes et le Coran a été le premier à la proclamer. Dans le Coran, le dernier prophète a été envoyé à toutes les nations, alors que Noé n'a été envoyé qu'à son propre peuple. Il y a des choses que vous faites peut-être et qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez savoir quoi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Coran 21, 107. Nous ne t'avons envoyé qu'à titre de miséricorde pour toutes les nations. Al-Alamin en arabe signifie « toutes les nations ». Le dernier prophète a été envoyé à toutes les nations, alors que Noé n'a été envoyé qu'à son propre peuple. Coran 7h59. Nous avons envoyé Noé à son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah. Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Dans le Coran, Noé n'a été envoyé qu'à son propre peuple, et non à toutes les nations. Et ceux qui ont été noyés par le déluge étaient des mécréants de son propre peuple, et non de toutes les nations. Le Coran n'a jamais dit que Dieu avait noyé toutes les nations, Al-Amin. En revanche, le Coran a toujours dit que Dieu n'avait noyé que le peuple de Noé. Coran 25, 37. Et le peuple de Noé, lorsqu'il traita de mensonges les messagers, nous le noyâmes et en fîmes une leçon pour les hommes. Nous avons préparé pour les injustes un châtiment douloureux. Dieu a noyé les mécréants du peuple de Noé et en a fait une leçon pour l'humanité. Le Coran n'a jamais dit que Dieu avait noyé l'humanité. Noé n'a été envoyé qu'à son propre peuple, et non à toutes les nations. Noé a présenté le message de Dieu à son propre peuple, et non à toutes les nations. Et ceux qui ont rejeté le message faisaient partie du peuple de Noé, et non de toutes les nations. Dieu a donc noyé les mécréants du peuple de Noé, et non de toutes les nations. Dans le Coran, toutes les autres nations n'ont rien à voir avec le déluge. Cela signifie qu'il ne s'agissait que d'une inondation locale. Le Coran ne fait référence qu'aux biens appartenant à Noé. Coran 11h40. Lorsque notre ordre arriva et que la terre fut en ébullition, nous dîmes, embarquez un couple de toute espèce,
ainsi que votre famille, à l'exception de ceux qui ont déjà été condamnés, et ceux qui ont cru. Mais ceux qui avaient cru avec lui n'étaient qu'un petit nombre. Tanur est un trou dans le sol pour la cuisson, connu sous le nom de four à terre. Lorsque l'eau du sol atteignait le four chauffé, elle bouillait. Mais le tanur bouilli est au singulier, pas au pluriel. S'il s'agissait d'un déluge mondial, tous les tanurs de la terre auraient dû bouillir, mais ce n'était pas le cas, seulement le tanur qu'il possédait. Grâce au mot tanur, nous savons que ce verset fait référence à ce qu'il possédait uniquement. De même, dans le même verset, les animaux qui sont montés dans l'arche sont également des animaux qui ne lui appartenaient qu'à lui, et non à tous les animaux de la terre. Noé n'aurait pas pu prendre des animaux qu'il ne possédait pas, car cela aurait été de l'aciérie. Il n'existe aucune preuve scientifique d'un déluge mondial et aucune arche ne peut contenir des millions d'espèces animales. Dans le Coran, Noé n'a pris que 2 paires d'animaux qu'il possédait, juste assez pour subvenir à leurs besoins jusqu'à la fin du déluge. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir qu'il n'y avait pas eu de déluge mondial? Il y a 1400 ans, les gens pensaient qu'Ubar avait été détruit par des rats géants qui avaient attaqué un barrage et provoqué une inondation. Aujourd'hui, nous savons que c'est faux. L'archéologie moderne a révélé la véritable cause de l'effondrement. Aujourd'hui, les archéologues sont certains que l'histoire des rats n'était qu'une légende, et qu'il s'agissait donc soit d'un tremblement de terre, soit d'une trop grande quantité d'eau. Or, il y a 1400 ans, le Coran affirmait qu'il s'agissait d'un excès d'eau. Ici, une inondation a détruit le barrage. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir comment